Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes conseils pour réussir vos photos de produits bruts, qu'il s'agisse de fruits, de légumes, de céréales, tout ce qui est produits bruts en culinaire. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche à la photo ou au stylisme culinaire. Je publie une vidéo tous les samedis, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Mon premier conseil pour réussir ces photos de produits, ça va être de choisir avec attention ces produits. Choisissez des fruits et légumes qui sont frais, qui sont beaux, qui sont esthétiques, puisque ça va être la star de votre photo. Évitez tous les produits qui vont être un peu ternes, qui vont être un peu abîmés, qui ne vont pas être frais parce que ça va se voir sur la photo. Si vous voulez les rafraîchir au moment de la photo, vous pouvez très bien utiliser un petit spray dans lequel vous mettez de l'eau pour vaporiser de l'eau sur vos fruits rouges, vos tomates par exemple. Ça va ajouter de la fraîcheur qui peut être intéressante et avoir quelques gouttes d'eau comme ça, tout de suite ça donne cet effet frais qui est intéressant en photo culinaire. Pour cela, j'utilise un spray cosmétique qui va vraiment diffuser très finement la brume d'eau qui va me permettre d'éviter d'avoir de trop grosses gouttes d'eau sur les produits. Vous pouvez également les passer sous l'eau, par exemple vos carottes, passez-les sous l'eau avant de les disposer sur votre fond. Ça va éviter d'avoir ce côté blanc que l'on a sur les carottes quand elles sortent directement du frigo ou de chez le producteur. Deuxième conseil, ça va être de vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en valeur dans votre produit ? Est-ce que c'est sa texture? Est-ce que c'est son côté juteux? En fonction de ce que vous décidez, vous allez créer votre mise en scène différemment et peut-être utiliser une lumière différente. Pour mettre en valeur tout ce qui est texture, côté juteux, n'hésitez pas à utiliser une lumière en contre-jour. Je vous renvoie pour cela ma vidéo à comment réussir ces photos en contre-jour. C'est vraiment le type de lumière idéal pour mettre en valeur la texture et puis le côté juteux d'un produit. Si c'est la couleur que vous souhaitez mettre en valeur, posez-vous la question quelle couleur vous souhaitez associer. Par exemple, imaginons que vous souhaitez prendre en valeur des fraises et vous souhaitez mettre en valeur ce rouge. Vous pouvez soit utiliser des couleurs complémentaires, donc là en l'occurrence le vert qui va vraiment apporter un côté dynamique à l'image, soit utiliser des couleurs analogues comme le orange, comme le jaune qui va créer plutôt une sensation de douceur autour de la photo, autour des fraises. La gestion des couleurs est vraiment très importante en photo culinaire, donc n'hésitez pas à vous former sur le sujet, à utiliser la roue chromatique pour réussir vos associations de couleurs. Mon conseil numéro 3, c'est si vous utilisez des fruits et des légumes, coupez-les de différentes formes. Par exemple, une orange, vous allez pouvoir la couper en quartiers, vous allez pouvoir la couper en rondelles, vous allez pouvoir peut-être prélever le zeste, donc regardez comment vous pouvez couper différemment vos fruits et vos légumes pour faire apparaître une texture différente, une forme différente et un aspect différent à votre fruit ou à votre légume. Mon conseil numéro 4, c'est pour la composition de votre scène. N'hésitez pas à utiliser la répétition des formes. Donc, par exemple, si vous shootez des oranges, on va avoir l'orange qui va être ronde. On va utiliser peut-être des oranges entières rondes, des rondelles qui vont être rondes également. Et à du coup multiplier ces formes pour jouer sur la répétition des formes qui est une composition qui fonctionne très bien en culinaire. Autre composition que vous pouvez utiliser, c'est vraiment l'abondance de fruits, de légumes ou de votre ingrédient. Utilisez-les en quantité pour générer cette sensation d'abondance, cette générosité. Ça fonctionne vraiment très bien pour ce type de produit. Avec la photo de produit, ce qui fonctionne très bien également, c'est la macro. Donc n'hésitez pas à utiliser un objectif macro ou à shooter votre produit en gros plan pour faire ressortir encore une fois la texture ou le côté juteux. En plus de la lumière, vous allez pouvoir utiliser le macro pour zoomer sur ce côté-là. Dernier conseil, c'est lors de la retouche, n'hésitez pas à booster la couleur, si c'est la couleur que vous souhaitez faire ressortir, ou à utiliser la texture et la clarté dans Lightroom qui vont vous permettre de booster ces deux côtés-là et du coup vous permettre d'ajouter plus de définition à votre produit. Voilà pour mes conseils pour le shooting de produits bruts. N'hésitez pas à ajouter les vôtres dans les commentaires et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo.